Bonjour, bonsoir mes beaux amis. Vous allez bien en cette belle période de pandémie? Hum. Plus ça avance, ce côté-là, on se fait dire que c'est tout un gros montage, une belle, euh, une belle mise en scène, puis ça n'a pas autant de répercussions qui s'y attendait. Tout est calculé. Les décès sont calculés de façon frauduleuse. On calcule dans le nombre de décès de COVID-19, on calcule ceux qui décèdent de cancer, ceux qui décèdent d'embolie pulmonaire, de crise cardiaque, de tous les maux. Puis aussi de l'influenza, parce que là, il n'y a plus de traces, là. C'est le COVID-19 qui remporte. N'importe quoi. Alors, on a affaire à des criminels qui nous enferment dans nos maisons, puis qui pensent que ça va se passer comme ça. On est plus fort que ça, les êtres humains. Oh oui. Puis il paie rien pour attendre. Qu'est-ce que c'est? Pandémique. Regardez bien ça, ce que j'ai trouvé. Vous voyez ce mot-là? Moi, je vois deux choses. Donc, si on enlève dem pour démon, démoniaque, mais aussi démocrate. Presque 95-98% des démocrates sont du Deep State. Les autres, ils s'ignorent. Donc, qu'est-ce qui reste si on enlève Dem? Donc, pandémique, panique. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont vu ça, mais moi, ça veut peut-être rien dire, mais moi, je trouve que ça en dit pas mal. Ça dit tout même. Hein, parce que c'est leur invention. Le mot pandémie existe depuis longtemps, là. Ça vient pas de sortir, sauf que euh, ça parle que Dem est dedans. Dem, on les appelle Dems, les démocrates en anglais. C'est comme ça on les nomme. Quand on parle des démocrates, on parle autant des Dems. Alors, c'est eux qui provoquent cette panique-là, en fait, le Deep State. Pas juste le parti politique, mais tous ceux qui sont dans le Deep State, c'est leur agenda de provoquer la panique par une fausse raison. Ils ont relâché dans la Chine, puis partout dans le monde, un virus qui fait pas autant de morts qu'il aurait pensé, qu'il aurait espéré. C'est une première juste avant l'arrivée d'un vaccin, mais ça, je pense qu'ils vont se faire tirer dans le pied aussi. Toute leur manigance retourne contre eux. Alors, sont finis, puis il reste juste, c'est parce qu'ils résistent. Ils résistent, mais ils n'ont plus de pouvoir. Ils ont fini. Dès le 16 avril, la Fed a tombé. C'est leur banque, c'est le flot de ce qui les faisait rouler, en plus du trafic humain. Et le trafic humain, Trump a mis la hache là-dedans quasiment quand il est arrivé au pouvoir, hein, en 2018. Déjà, il coupait les vivres aux trafiqueurs d'enfants, puis humains, de trafic humain.
tous ceux qui étaient reliés à ça, puis qui étaient reconnus pour être trafiqueurs. Les fonds, les comptes, leurs comptes étaient coupés. Il a le droit de faire ça. Bon, nouvelle de Q. Nouvelle de Q. Champ de maïs, tout fauché. Ça, c'est une belle image qu'on a. Un beau champ de maïs, toutes les grandes herbes par terre, tout fauché, prêt pour la pâture. Pourquoi je trouve ça rigolo? Parce que c'est un code. C'est le code. Ivanka avait envoyé sur son Twitter une image avec, vous vous souvenez, je vous avais dit ça dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, des fermiers avec des épis de blé d'Inde, tout épluchés, puis on voyait qu'ils étaient mûrs. Alors le blé d'Inde était mûr à ce moment-là, puis là, ben, le maïs est fauché. Puis les herbes, donc toute la récolte est faite, il reste juste à faire des balles de foin pour le pâturage. Pour les animaux qui vont bouffer ça. Alors, le champ de maïs tout fauché. Premièrement, parce que le symbolisme là-dedans, c'est que tout est mûr, ils n'ont plus de preuves à aller chercher, tout est là, il y en a plus qui en ont besoin. Donc, les arrestations il y en a eu des arrestations là, depuis toute l'année 2019. Là, il y a des PDG de compagnies, des banquiers, de grosses banques qui ont démissionné. Mais pourquoi tout ce monde-là en même temps? C'est parce qu'ils ont été invités à démissionner, peut-être avec les mains dans le dos. Alors, c'est ça. Puis là, FBI, c'est les premiers attaqués. La corruption dans le FBI. Ils ont tellement caché de choses, ils ont tellement manipulé les papiers puis tout ça dans l'investigation pour la collusion pour la Russie. Puis qui a demandé au FBI de procéder? Nul autre que, ça commence par O, puis ça finit par A. Bon, ça c'est les premières nouvelles. Bonne nouvelle. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui avait mis les bâtons dans les roues pour la cure, la belle cure qui nous a été proposée par Dr Raoul, la super sommité des infectiologues qui nous amène la solution. Hydroxychloroquine et azithromycine. Ces deux médicaments-là ensemble, puis c'est des plantes, c'est naturel en plus. Vous savez, on n'a pas besoin de produits chimiques dans notre corps pour guérir, là. Et puis, bon, il a été sali, notre médecin, il a été menacé de mort aussi, comme Trump, hein, sont salis, comme tous ceux qui veulent amener du bon, du bien, soit qu'on veut les tuer, ou qu'on défait toutes leurs théories puis qu'on les fait passer pour des malades mentaux. Fait que c'est leur tactique, hein? C'est qui les psychopathes? On va bien savoir c'est qui les psychopathes. Oh, ça sera pas long. Alors, le ministère de la Santé en France, qui l'a classé comme poison, hein, le hydroxychloroquine, et la FDA, quand Trump a demandé à la FDA d'approuver ça, là, ils ont dit, bon, ça pourrait prendre quelques mois, tu sais, ça peut prendre du temps, là. Ben, comment ils peuvent dire ça au président des États-Unis? Franchement. Il aurait mis ça en dessous de la pile, puis peut-être dans 3 mois, quand c'est venu son tour, ben, il aurait envoyé ça à Maison-Blanche. Ridicule. Trump, il a dit, je te donne 24 heures.
Donc, ça, c'est pour la FBA. Ouais, c'est ça, FDA, là, qui voulait prendre son temps. Puis Trudeau, notre super premier ministre ici au Québec, là, et au Canada, qui vide notre réserve d'équipement médical. C'était passé en Chine, là, le pic était en descendant, puis ça commençait à aller bien. Mais nous autres, on commençait à avoir nos premiers cas. Il envoie toute notre réserve d'équipement médical créée en 2014 pour prévoir une épidémie d'Ebola. On envoie tout ça en Chine. Salut, bye. Puis aussi, il vient de donner, je sais pas si c'est la même journée. Je pense que c'est la même journée que Trump, il fait faire des investigations là, pour le biolab, le laboratoire de Wuhan, parce que il doute bien que c'est arrangé avec l'OMS, puis qu'il y a de la magouille là-dedans, donc il fait tout investiguer ça. Je sais pas si c'est quand la nouvelle est sortie que Trump faisait faire les faisait comme observer de proche, là, je sais pas si la nouvelle était sortie, mais Trudeau, il a décidé de donner 830 000 de nos poches à nous pour les recherches sur le vaccin contre le COVID-19. Mais là, ce qui est sorti de ça, des investigations, j'ai vu ça une fois, ok, sous toute réserve, on aurait découvert ou détecté dans le vaccin, dans la composition du vaccin, des tissus de bébés avortés. Donc, crime contre l'humanité, déjà dans le vaccin. Et après le vaccin, on sait bien que c'est pour que les gens meurent petit à petit, puis qu'ils vieillissent pas bien, puis il y a du scalène dans tous leurs vaccins. Donc, c'est très, très dangereux pour l'organisme, pour le système nerveux central. Donc, ils n'ont pas fini d'être soupçonnés par Trump, eux autres. Puis, on sait très bien que, en tout cas, si le vaccin voit le jour, puis qu'ils réussissent à vacciner les gens qui vont se bousculer en ligne pour aller se faire vacciner, qui attendent juste ça parce qu'ils ont peur, ben, ça fera pas beaucoup de monde. Parce que ça c'est pas mal, ça va savoir au grand jour tout ça, là. Et bon, c'est qui a fabriqué le virus? Et l'adrénochrome, la fameuse drogue adrénaline d'enfants apeurés, c'est le laboratoire de Wuhan où les élites s'approvisionnaient. Hein? Puis Trudeau nous dit de rester à la maison, hein, chez nous, bien confortable, dans le temps de Pâques, tout ça. Puis si on ose sortir de la maison, puis d'aller d'une région à l'autre, on se fait coller des étiquettes. Le Journal de Montréal qui dit, alors que lui est en contravention totale de tout ce que le gouvernement nous dit depuis le début du confinement. Le titre de l'article, Est-ce que Trudeau se moque de nous? Écrit par Sophie Desrochers. Comprends. Une vraie farce. Puis Sophie, qui a le même nom, Sophie, sa femme, elle envoie des photos de famille sur Twitter. Des photos, tout le monde, grand sourire, la famille ensemble, qui fait une chasse au coco. Savez-vous qu'est-ce que c'est, ça? Parce que la tradition, là, c'est quoi Pâques? La résurrection de Jésus pour nous, les chrétiens.
Mais pour les satanistes, ils fêtent la chasse aux enfants. C'est un de leurs jeux préférés. Chasse d'enfants dans les forêts ou peu importe. Donc, pour créer la peur, puis ensuite, ben, ils ont leur adrénochrome. J'aime pas ça parler de ça. Mais à un moment donné, on n'en parlera plus. Parce que c'est trop épouvantable. OK. Reprenons nos belles énergies. Bref, le 14 avril, Trump arrête le financement à l'OMS et incite les présidents de d'autres pays à emboîter le pas en disant que l'organisation pour le World Trade Center, hein, les deux tours là, de New York qui en 911, il dit cette organisation-là, attends un petit peu, faut que je le dise comme il faut, est comparable à l'OMS, l'organisation, l'autre organisation. Puis il mentionne que l'Organisation mondiale de la santé est pire encore. Fait qu'il sait déjà là qu'il se prépare un génocide. C'est ça qu'ils veulent, la dépopulation. Puis là, ils mettaient le paquet là, parce qu'ils sont dans leur dernier mille, puis ils le savent. Hein? Mais ils nous auront pas parce qu'on a un super président, mon dos. Si c'était pas de lui, il y aurait eu un coup d'État. Il y a, ben, quand c'était la course au pouvoir là, pour 2016, il y aurait eu un coup d'État. C'est ce que l'armée puis les patriotes voulaient faire. Mais imaginez si ça aurait été comme ça que les choses se seraient réglées. Je pense pas que ça aurait été la guerre, ça aurait été sanglant. Mais là, ça se fait petit à petit. On dévoile leurs méfaits, on les met devant le spotlight. On prend toutes les informations qu'on a besoin pour les inculper. Alors, Durham a fait ça. Ils ont tout écoute, ils sont équipés, là. Ils ont attendu, ça fait quand même 3 ans et demi, hein. Donc, tout est prêt. Tout est prêt. Parce qu'il y avait, tu sais, le FBI, ils ont falsifié des choses. Puis le temps de remettre en place, c'est pour ça qu'il y a eu un retard comme ça. Parce que ils ont tellement falsifié de choses, puis de façon plutôt intelligente, là. Donc, c'était très bien fait. Donc, ils ont tout remis ça en cause, hein, tout ce qu'il y avait eu du FBI. Puis, ils ont pu mettre ça à jour, puis tout démontrer leur fraude dans tout ça, dans le fait qu'ils inculpaient Trump pour la collusion avec la Russie, qui n'était pas vrai. C'est eux autres qui ont eu une collusion avec la Russie. Donc, ça aussi, ça va être retourné contre eux. Parce qu'on va sortir les définitions, puis c'est qui a fait ça? C'est eux-mêmes. Ils voulaient dire, pas moi qui l'ai fait, c'est lui. Son bébé, hein? Bon. Alors, oui, pire que le World Trade Center. Et lors de son briefing, sa conférence de presse le 15 avril, il a menacé les démocrates de fermer la Chambre s'ils tardaient à rendre leur décision de relâcher les fonds pour les petites entreprises. Puis le 16, le 16, il avait dit Trump, avant sa sortie
de la conférence de presse. Il dit « Attendez-vous à ce que demain, ça soit une grosse journée. » Il a dit ça quelques fois, là, « A big day tomorrow. » Fait que peut-être qu'il voulait comme fermer la Chambre, comme il l'avait dit, mais il y a des démocrates là, qui l'ont pris comme si c'était une grosse menace, puis ils ont... il n'y a pas eu la décision pour les petites entreprises encore, parce que la Madame Pelosi est dans sa maison, là, vue sur la mer à San Diego, puis elle revient pas, ça ne tente pas de revenir pour donner sa décision, mais il va falloir qu'elle revienne. Parce que la plupart est en accord avec cette signature-là, mais il manque Nancy Pelosi. Puis, aussi, ben, ce jour-là, le 14, c'est-à-dire, ouais, le vendredi saint. Vendredi saint, il a fait toute une approche, là, Trump, il a dit des choses qui font réfléchir. On ne sait pas encore tout à fait qu'est-ce que ça va à... quel retour on va avoir avec ça. Mais il y a... Attends un petit peu, je vais aller chercher un document ici parce que ça va être mieux dit, là. Tout converge vers le GESARA parce que il y a dans les choses que le président en place doit exécuter avant le GESARA, tout dans l'histoire, dans cette organisation-là. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des mises en scène à respecter. Puis, Trump est en train de tout faire ça. Si je peux trouver, voilà. Le président Trump nous a donné un message de Pâques inspirant le vendredi saint, juste après une série de citations à comparaître du grand jury sur les abus de la Pfizer ont été adressées aux élites politiques. Juste après. Trump a fait la première déclaration de catastrophe jamais faite pour les 50 États, et ce qui était en fait une mise en scène légale pour la libération des fonds RVGCR, donc la réévaluation des monnaies. Puis là, aujourd'hui, je l'ai entendu de sa bouche, président Trump, il a juste lâché ça comme ça, rapido, que la Chine avait réévalué sa monnaie. C'est fait, la Chine. Puis les autres vont faire pareil, si c'est pas déjà fait, parce qu'il y en a qui sont prêts, là, depuis un bout. Alors, c'est ça. Puis le ministère de la Défense, de la Justice ont libéré le GCR. Ben ça, il y a des nouvelles, toutes sortes de nouvelles là-dessus, que des fois, les dates sont pas bonnes. Fait que je vous lirai pas ça. On parle du fonds Saint-Germain qui va être libéré. Ben, le fonds Saint-Germain, c'est quoi? C'est le GCR. Alors, je continue ici. J'ai... en fait, oui, c'est une mise en scène. Puis, en deuxième lieu, Trump, il a parlé d'un conseil national. Il s'est adressé aux historiens. Il dit, bon, les historiens qui m'écoutent, prenez ça en note, là. Il dit, il dit, l'histoire se termine avec triomphe et renouveau. C'est des paroles, tu sais, pesées, là. C'est important, là. Puis, c'est ça. Alors, l'ouverture de Conseil national. Puis ça, on a eu quelques fois le Q, oui, le message de Q, en fait, 2 fois, c'est la deuxième fois que ça arrive, et puis ils l'ont reposté une deuxième fois qui dit « This is not another 4-year election ». Donc, c'est pas un autre 4 ans d'élection.
Qu'est-ce qu'on comprend avec ça? Ça ne veut pas dire Trump ne sera pas élu pour 4 autres années. C'est pas un 4 ans d'élection. Donc, dans les clauses du GESARA aussi, pour que tout ça se mette en place, le gouvernement n'existe plus comme il existait, là. C'est des groupes de patriotes qui vont prendre en charge les choses d'un peuple. Donc, puis avec toujours le peuple pour voyons, pour approuver les décisions puis tout ça. Je suis un petit peu fatiguée, excusez-moi, là. Je dors pas très bien depuis quelques jours. En plus, c'est pour ça que je vous ai pas revenu rapidement. Alors, excusez-moi, mais mon bafouillement, puis mes répétitions peut-être, puis c'est ça. Alors, je vais essayer d'aller vite. En allant plus vite, peut-être que ça va mieux couler. OK. Alors, les fermiers sont reconnus. Oui, ça, c'est une autre chose. Et je vais vous dire les choses, là, parce que le titre de ma vidéo, c'est la convergence vers le NESARA, GESARA, plus le NESARA pour l'instant, mais vous allez voir qu'il y a une surprise. Ça a sorti, j'ai vu ça aujourd'hui. Alors, je vous l'ai dit tantôt. Les fermiers sont reconnus. Ils avaient dit plus tôt que les fermiers s'étaient battus tellement fort pour leurs droits constitutionnels. Eux, les propriétaires de ranch et les producteurs ont gain de cause. Provide relief, donc un soulagement de dette ou de financier qu'ils vont avoir. Nouvel ordre mondial, à venir la semaine prochaine, Bill Gates au centre des vaccins. Quatrièmement, nous avons utilisé la DPA. DPA, c'est l'acte de production de la défense, comme un marteau. NESARA on stéroïde. NESARA en stéroïde, donc ça arrive bientôt. C'est ça. Alors, l'acte de production de la défense, c'est que ils ont utilisé ça pour marteler, hein, pour faire avancer les choses. Ça a été un honneur d'être le président du peuple américain si discipliné. Il a dit ça comme si c'était un adieu. Celle qui a reporté ça a dit j'ai versé une petite larme. Ben là, je pense pas qu'il s'en aille, c'est qu'il va faire partie maintenant de ce groupe-là, probablement, qui est déjà choisi, hein. C'est des gens qui sont élus, puis c'est déjà décidé, le conseil est déjà formé. Puis on a juste à attendre les présentations, je pense. Donc il dit ça a été un honneur. Ça fait drôle, hein? J'ai une grosse décision qui s'en vient. Puis, sa nouvelle position serait au sein, ah oui, c'est mes interprétations, serait au sein de ce groupe de personnes élues. Hein, point d'interrogation. Il appelle ça le Country Council. C'est ce qu'il a dit Country Council. Mais si on regarde sur le web, pour County Council, c'est ce qui sort. C'est un groupe élu de personnes pour former un gouvernement. Le gouvernement d'un county. Donc, c'est ça. Puis, voilà. Septièmement, voilà la belle nouvelle qui est sortie aujourd'hui. C'est que IMF, c'est International Monetary Fund, comment dire ça en français, là, le Fonds monétaire international. Donc, international, c'est pour tout le monde entier, Canada, France, Bretagne, Bruxelles, Belgique, partout, partout. Donc, l'IMF approuve le soulagement immédiat des dettes de leurs plus vulnérables pays membres.
Alors, c'est peut-être pas le Canada tout de suite, parce qu'on est classé comme un pays quand même assez, assez bien nanti, et puis ailleurs, mais c'est ça. Alors, mais c'est un départ. C'est que c'est mis en place, c'est en train de se concrétiser, mais pas plus qu'aux États-Unis, se concrétiser dans le monde entier. Commence par les pays les plus vulnérables, mais c'est pour toute la Terre, là. C'est le GESARA. Global. Global Economic and Security Reformation Act. 8. Le 17. Payroll tax cut, il a dit ça. L'abolition des impôts sur la paye. Trump qui dit, il me semble que ça serait une bonne idée, hein? Il me semble que, ouais, je verrais ça. Moi, une abolition d'impôts sur les payes, sur les chèques de paye de tout le monde de la population. Là, moi, je trouverais que ça serait une bonne idée. C'est vraiment une clause du Nessara, fait que c'est ça qu'il est en train de faire. Il peut le faire parce que euh, à cause de l'effondrement de la Fed, de la Réserve fédérale, ben là, il prend le pouvoir. C'est même qu'il y a un post de Q qui disait remarquer le changement de saut. Parce qu'il y avait toujours hein, devant, tu sais, c'est la chair, là, puis devant, c'était le sceau euh, des États-Unis, tu sais, du gouvernement. Puis là, ben, tout d'un coup, ce sceau-là disparaît. Puis là, c'est d'autres choses. Donc, c'est juste, bon, président des États-Unis. Je sais pas qu'est-ce qui est marqué dessus, là, j'ai pas remarqué, mais ils ont changé le sceau, donc c'est plus le même gouvernement, c'est plus ça qui est en... Il y a quelque chose qui est tombé, puis qu'il y a d'autres choses qui ont pris place. Et puis, il a dit aussi dans ses derniers discours qu'il y avait tous les pouvoirs. Il pouvait fermer des États, les ouvrir, toutes les ouvrir tout d'un coup, plus de confinement. Il aurait le droit de faire ça. Il aurait le droit de fermer la Chambre des démocrates. Il aurait le droit de tout faire. Puis c'est vrai, parce que c'est les droits humains, c'est si le peuple décide ça, si son équipe décide ça, c'est tous des patriotes, c'est le peuple, ben il faut que ça se passe, parce qu'on le décide. C'est nous autres qui avons le pouvoir maintenant. On s'en va vers tellement un beau monde, là. Puis durant la même conférence de presse, il y a une journaliste qui a sorti l'info que Obama a donné une subvention au laboratoire de Wuhan. Elle dit c'est depuis 2015 qu'il y a ça. Puis là, Trump, il dit, en 2015, je sais pas hein, qui était au pouvoir. Fait qu'ils vont regarder ça de près, puis ils vont couper ça aussi. Écoute, il n'y a pas de fonds qui va aller là de la part de Trump, hein, si c'est pas déjà fait. Si la coupure n'a pas déjà été faite avant que la journaliste en parle, là. Mais il fallait qu'elle en parle. J'ai senti quand je l'ai vue poser sa question, elle avait un petit sourire comme si c'était organisé avec le gars des vues. Tu sais. C'est une info qu'elle lançait là. Donc, c'est tout pour ça. Maintenant, je veux attirer votre attention sur une vidéo que je vais mettre le lien en dessous dans ma description. Une petite perle, c'est notre ami bien vu, donc un abonné de la chaîne Joavi, donc un gars de la famille. Puis il fait des vidéos de ce temps-ci, il est vraiment prolifique, là, c'est un après l'autre, puis son nombre d'abonnés explose, puis il a lancé une dernière vidéo
que je trouve une petite perle, OK? Il a repris une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur. J'espère que je dis bien le nom, là. En tout cas, allez voir. Puis, c'est quelqu'un de connu qui a écrit des livres puis qui a donné plein de conférences. Puis, lui, il dépeint toute cette histoire-là du COVID-19 depuis le début. Il décortique, euh, bon, il parle du vaccin, surtout du vaccin, puis que c'est épouvantable, on a le droit de dire non, puis il en vient à parler de nos droits. Je te dis là, on va parler de la Constitution tellement les prochains temps là qu'on va savoir les clauses par cœur. On va dire, Monsieur l'agent, désolé, clause 7 article. On va pouvoir, on va être libre. On va être libre parce qu'on va avoir toutes les connaissances. Puis, c'est drôle parce que le mot connaissance, ça me fait penser à la lumière. La lumière, c'est de la connaissance. Puis, on a les flashs solaires qu'on a là, ben ça ouvre notre conscience, mais aussi le fait d'ouvrir la conscience, les connaissances s'inscrivent puis sont plus réelles, nous imprègnent plus. Alors, c'est ça, tout est relié, hein. En haut, en bas, tout est pareil, tout est en bas comme il est en haut. Alors, Déclaration officielle des droits de l'homme, article 13. OK? Prenez votre crayon si vous voulez, si vous voulez commencer à étudier la Constitution. Déclaration officielle des droits de l'homme, ça c'est les droits de l'homme. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter son pays, de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, également appelée Constitution de l'an 1, article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple. Le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Les articles de cette déclaration sont venus compléter la déclaration. 1789 et figure au préambule de la Constitution du 6 Messidor en 1 ou 24 juin 1793. Si vous voulez aller voir sur Internet, là, vous pouvez aller sur www.un.org. Puis, je ne sais pas si vous allez devoir chercher un petit peu là-dedans pour trouver ça, là, mais peut-être en demandant il y a toujours un petit coin recherche, là, déclaration officielle, déclaration des droits ou juste droits de l'homme. Vous allez y arriver. Puis, il y a une citation de Mahatma Gandhi. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi ou corrompu. C'est pas mal le cas, hein? N'est-ce pas? C'est pas mal le cas. Et je voudrais vous parler de... Là, si je pouvais faire un montage, je mettrais une petite vidéo ici de notre ami, aussi un abonné, qui s'appelle Sergio Martin, c'est ça. Sergio Martin. Je vous mets c'est pour encourager, c'est pour vous faire du bien. C'est sa musique à lui. Et puis, c'est un message d'espoir pour l'humanité. Ça se trouve sur YouTube, puis je vous mets le lien en dessous. OK?
Puis, c'est ça, parce que là, je change un petit peu de sujet. Donc, je mettrais ça, le label musique. C'est très beau. C'est très beau. Il y a des belles images aussi. C'est enlevant. J'ai vraiment aimé l'écouter. Même, je l'ai écouté plus qu'une fois. OK. Alors, merci, Sergio. Puis, aussi, en faisant mes recherches, là, parce que je m'intéresse, oui, à l'analyse des nouvelles, puis tout ça, QAnon, mais aussi ce qui se passe dans notre ionosphère et plus haut, magnétosphère et l'héliosphère près du Soleil, toutes les activités du Soleil, hein, la résonance de Schumann. Donc, aujourd'hui, 110. Imagine, 110. Les jours précédents, c'était plus ou moins, tu sais, c'était plus ou moins élevé, mais là, ouf, c'est des bourrasques blanches encore, puis ça fluctue, là, c'est énorme. Ils prennent beaucoup de données de compilation parce que ça change, là, beaucoup. Donc, vous pouvez aller voir sur disclosurenews.it. Puis, vous allez voir le tableau avec les fluctuations solaires. Et donc, je m'intéresse à ça, oui, mais aussi ce qui particulièrement de ce qui se passe dans la héliosphère, là, parce qu'il y a des CMI. Je pensais dans mes autres vidéos, je disais tsunami du soleil. C'est pas tsunami, c'est parce que celui qui a la chaîne YouTube, voyons, Wages World, il n'y a pas dedans. Fait que moi, je pensais qu'il disait tsunami, mais il disait CMI. Puis CMI, c'est ce que vous voyez dans mon titre, là. C'est Coronal Mass Ejection. Donc, les éjections, on dit plus mal en français, les éjections de masse coronale, donc la couronne du Soleil. Puis, lui, il a fait l'observation dernièrement qu'il y avait un phénomène inexpliqué et inexplicable, c'est que ça partirait comme derrière le Soleil, bon, disons que c'est le Soleil, derrière le Soleil, comme deux CMI qui partent ici, puis qui prennent l'expansion de deux côtés. Puis là, ce qu'on peut voir avec les satellites qui prennent les mesures, ben, puis sont loin, là, c'est à peu près 1 million de kilomètres de distance. Donc, il y en a un, bon, supposons que le Soleil est là, puis la Terre est ici. Le Stereo A est ici, c'est un des satellites, puis Stereo B est là, comme entre la Terre puis le Soleil, mais un petit peu décalé. Fait que le CMI qui est sorti ce côté-là, c'est drôle parce que dans les deux satellites, il y a eu un manque de données. Dans un, c'est pendant 8 heures quand même, puis l'autre, c'est pendant 13 heures. Pas de données de ce qui sortait du Soleil. OK? Je ne sais pas si on a tout reçu. Je ne sais pas si c'est les bourrasques de Schumann là, qui est le résultat de ça, mais ça se peut qu'il y a un impact plus grand. Par contre, de la Terre, ici, le Stereo B qui est l'autre côté, il y a eu comme, tu sais, c'est pas de plein fouet, là, c'est pas, c'est comme juste une partie du CMI qui est passé devant, qui arriverait là, sur la Terre. Donc, c'est comme si la Terre est ici, puis la bourrasque passerait comme ça, là, comme ça.
Mais ce qui pose, euh, donc c'est parce il y a aussi que la Terre, et entre la Terre et le Soleil, il y a comme une ligne invisible qui serait la gravité entre la Terre et le Soleil. Puis ça, dans la simulation de cette bourrasque-là, de ce CMI-là qui arrive, ça fait bouger cette ligne de gravité-là. Tu sais, on voit très bien là que s'il y a du mouvement, puis donc c'est sûr qu'il y aura une perturbation. Puis on a enregistré hier des tremblements de terre de 6 et de 5,9 quand même. Donc c'est je sais plus où. Je vais vous le mettre en dessous, OK? Parce que je me souviens plus des endroits où ça s'est produit, là, les tremblements de terre. Alors, c'est ça. Puis, donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer, je penserais pas. Mais au niveau de... Moi, j'ai eu j'ai eu le mot encodage quand ça s'est passé. Je m'en vais devant le soleil, comme je fais régulièrement quand il y a du soleil, des percées de soleil. Je vais juste euh, me, me faire dorer ou recevoir cette énergie-là. Puis, c'est hier, il y avait juste des percées de soleil. Alors, j'arrive là, puis je m'expose, et puis il y a comme ça faisait un gros comme pression dans ma tête, puis j'avais l'impression que tout le monde pouvait entendre dans le quartier, puis tu sais, il y avait c'était un bruit immense. Puis là, quand ça a diminué, ben là, j'ai entendu des gens dans la rue qui parlaient tout doucement, là, tranquillement. Donc, eux autres, il n'y avait pas eu, il il y avait rien, il y avait rien senti de ça. Donc, c'était vraiment ce qui m'est arrivé à moi. Probablement, puis j'ai eu le mot en même temps, encodage. Je suis pas allée chercher, je sais pas, l'étymologie puis tout ça, là, mais c'est peut-être des codes de connaissances qui nous sont envoyés par ces flashs solaires-là, je le crois de plus en plus. Et surtout avec ce que j'ai vécu, là, c'était pas épeurant parce que non, j'ai peur de rien. Je me sens vraiment en sécurité. Puis c'est juste arrivé. Euh, c'est ça. Alors, il n'y a pas à avoir peur. Puis s'il y arrivait quelque chose, si vous arrivait quelque chose de semblable, ben c'est juste passager, là. Ça reste pas. Puis c'est pour euh, c'est pour quelque chose de, de mieux, en fait. Parce que si c'est mes brins d'ADN qui s'en sont reconnectés, ben waouh, là, je vais avoir des répercussions. Je vais m'en rendre compte aussi, qu'une fois que je vais avoir dormi. Parce que, en tout cas, fait que c'est ça. Puis, aussi,